Matrillonnes, ce sont les entrepreneuses de Lyon. Alors, comme je t'ai dit, j'ai bossé 3 ans au STIF comme assistante au plan de transport, division bus. Donc c'était le service qui gérait tous les transports d'Île-de-France au niveau des bus. Donc j'ai géré aussi les transporteurs privés et travaillé avec la RATP. Donc ensuite j'ai eu envie de partir à la découverte d'entreprises, des gens, enfin de ne pas m'écouter dans un poste. En fait, j'avais envie de voir des gens différents et puis d'acquérir d'autres compétences aussi. Parce que c'est vrai que l'intérim, ça permettait d'acquérir des compétences nouvelles puisque c'était des postes différents. Donc j'ai fait assistante juridique, j'ai fait assistante d'un chef de projet. Et comme j'avais pas mal de compétences à la base, je leur faisais des choses en plus. Et puis à côté, j'apprenais avec eux aussi plein de choses qui me permettaient d'élargir un petit peu mes qualifications, quoi. Alors parle-moi de l'auto-entreprise que tu avais il n'y a pas si longtemps. Oui, je l'avais créée en 2010 parce qu'en fait, comme j'avais envie d'être mon propre patron et que j'avais appris à créer des sites et à travailler sur Photoshop, je m'étais dit pourquoi pas essayer de gagner ma vie avec, sans grande conviction, parce que j'avais pas forcément une grande confiance en moi, mais je me suis dit je vais essayer. Donc c'était création de logo, création de sites, vitrines, et éventuellement de sites un petit peu plus élaborés, mais à partir de CMS. Donc moi je disais à la personne directement que j'étais pas développeur, que je pouvais faire un site un petit peu élaboré, mais à l'aide d'un CMS que je développais, que je personnalisais totalement, quoi. Non, mais j'ai vu ton travail, c'est vraiment bien. Et finalement, qu'est-ce qui t'a mis des embûches ? Le fait de devoir se vendre, en fait, c'est vrai que quand il s'agit de parler de moi, de mes compétences, dans un cadre hors professionnel, j'y arrive tout à fait, je vais en parler facilement. Par contre, s'il y a un enjeu au bout pour que quelqu'un soit intéressé par mon travail et pour que je sois payée, c'est vrai que s'il y a cet enjeu-là, ça fonctionne beaucoup moins bizarrement. Parce qu'en général, je suis très bavarde et puis là, d'un seul coup. Oui, c'est étonnant. Mais il s'agit de quelqu'un qui doit reconnaître ma valeur financièrement, en fait, c'est vrai que ça pose un problème. Ça te pose un problème, d'accord. Et pourtant, tu as quand même cet esprit d'entrepreneuriat parce que tu gères donc la page Ça bouge à Sens et compagnie, que tu gères très bien, qui est vraiment professionnelle. Tu te démènes pour trouver des informations, c'est la limite d'ailleurs du journalistique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Au départ, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Que se passe-t-il dans Celle-Monnaie au départ. C'était un groupe Facebook. Et un jour, l'administratrice a dit qu'elle souhaitait arrêter son groupe et proposait à qui le voulait de reprendre. C'est vrai que quand j'ai repris ce groupe-là, de ce que je voyais, de ce qui se passait à Sens, en fait, j'avais l'impression qu'il ne se passait pas grand-chose. Et donc, je me suis dit, ça va être une espèce de petit loisir comme ça. C'est une petite annonce de temps en temps. Et tu pensais pas que ça allait prendre tout ça, voilà. Tu pensais pas que ça allait prendre de l'ampleur ? Non, parce qu'en réalité, c'est vrai que pour alimenter le groupe, il fallait quand même que j'aille à la pêche à l'info. Et puis donc j'ai cherché sur Google, j'ai tapé des mots-clés, sens, Lyon, événements, concerts, pour voir et des mots-clés qui ne me paraissaient pas complètement saugrenus. Donc j'ai trouvé des choses et puis au fur et à mesure, j'ai trouvé plein d'associations qui avaient l'air totalement inexistantes puisque j'en avais jamais entendu parler sur le groupe. Et au fil du temps, donc j'ai alimenté avec quelques affiches. Et puis c'est vrai qu'au niveau de la gestion du groupe, ça me plaisait pas tellement parce que je trouvais pas ça fonctionnel et pas très visible sur Facebook. Et du coup, comme j'avais déjà un peu j'avais déjà un petit peu l'expérience de la gestion de page pour autre chose. Du coup, je me suis dit, je vais créer une page, je vais supprimer ce groupe et je vais créer une page. C'est beaucoup plus simple à gérer, c'est beaucoup plus visible sur Facebook.
Et donc là, j'ai créé la page et puis alors j'ai eu envie de mettre un petit peu de design, une bannière. J'avais créé un petit logo rapidement avec le hibou, puis finalement je l'ai laissé parce que je trouvais ça sympa. Et puis pareil, j'ai continué mes recherches sur les événements. Et au fur et à mesure, je commençais à y voir un peu plus clair, à m'organiser, à en mettre de plus en plus. Et vraiment à découvrir plein de... Enfin, un univers artistique à sens vraiment méconnu du public. Et là, donc du coup, là, je comprenais plus du tout les gens qui disaient c'est pas rien. Et j'ai de plus en plus développé. Et puis bon, au fil du temps, j'ai été amenée à parler avec des organisateurs, avec des gens qui faisaient des choses et puis qui eux-mêmes avaient envie d'en parler sur la page. Et c'est vrai que bon, ça s'est élargi au niveau culturel, artistique, divertissement. Enfin, il y avait vraiment un panel de choses à faire extrêmement large. Et donc j'essayais de me perfectionner au niveau de mes publications et de vraiment avoir une connaissance de ce que j'annonçais et des organisateurs. J'en ai rencontré certains. Alors, sur cette page-là, il y en a 3755, je crois, maintenant. Donc ouais, ça commence à faire un petit peu. La ville elle a déjà un service communication, donc mon but c'était pas du tout de me substituer à ces personnes-là qui font déjà un gros travail. C'était au contraire pour les mettre en valeur, que ce soit l'office de tourisme, la ville, des organisateurs, que ce soit des patrons de bars ou des associations comme la MJC. Enfin, c'était pour tous les mettre en avant et bien rappeler qu'ils existent. C'était vraiment pour épauler leur travail déjà, puisqu'ils ont vraiment un service culturel actif, comme tous ceux qui ont organisé Musique Essence. Ils ont fait un beau boulot d'organisation. Mais c'est vrai que sur Internet, oui, ce serait tout à fait dans mes cordes, mais à condition d'avoir une équipe, parce que toute seule, je vois pas comment je pourrais alimenter je ne sais combien de rubriques, même si c'était un magazine, admettons, hebdomadaire, il faudrait quand même qu'il y ait plusieurs rubriques, plusieurs articles. Je peux pas mettre un article par page par semaine. Tu vois. Donc finalement, tu te vois bien entreprendre, mais bien entouré finalement. Entreprendre, oui, il y a des choses que tu peux faire seul, il y a des choses que vaut mieux faire entouré, bien entouré, parce que on ne peut pas abattre le boulot de 10 hommes seuls. Ce serait énormément de travail que de faire des recherches sur plusieurs thèmes pour plusieurs articles. D'un magazine, d'écrire une chronique et puis d'alimenter le site aussi avec d'autres choses, parce que c'est pas que des articles, un magazine. Mais oui, c'est un projet qui me plairait assez, parce qu'effectivement, ça mêlerait un peu différentes compétences, dont la com, le journalisme, rapporter l'info, des infos brèves. Moins d'hommes. Mais peut-être que les hommes devraient lâcher prise un petit peu et faire confiance aux femmes, je pense. Parce que je crois que c'est ça le problème. Parce que quelquefois, c'est pas forcément un problème de machisme, c'est juste un problème de lâcher prise et de délégation, en fait. C'est vrai que les hommes ont l'habitude de contrôler, de résoudre des problèmes. Ils ne peuvent pas vivre sans pratiquer ce genre d'activité. Même au quotidien avec leurs femmes, il faut résoudre le problème. Même si on n'a pas besoin de solution et juste de s'exprimer, de parler, il faut résoudre un problème. Donc ouais, je pense que les hommes devraient lâcher du lest un peu et laisser les femmes prendre des décisions. Comme ça se fait dans certaines cultures où les conseils d'administration sont composés de femmes et d'hommes à égalité. En Afrique, voilà, et qui admettent tout à fait qu'une femme puisse être décisionnaire, en fait. C'est juste ne pas avoir peur de déléguer. C'est comme un chef, un patron.
qu'il veut tout faire lui-même parce qu'il aurait peur de déléguer à ses collaborateurs. Je crois que c'est dans la nature de l'homme d'avoir cette peur-là, de tout rapporter à lui, de tout faire lui-même, je crois. En plus des machos qui ne supportent pas qu'une femme réussisse, bien sûr.